Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais répondre à une question posée par un frère. Un frère a posé une question. Sa question est celle-ci. Mais pourquoi les gens qui ont une grâce particulière de la part de Dieu dans leur vie, souvent ces gens-là sont toujours combattus. Et puis, deuxième question de la même personne est celle-ci. Le monsieur a posé sa deuxième question en disant que, mais pourquoi la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un provoque de la jalousie chez les autres personnes? Franchement, c'est une bonne question. Et je me suis dit de répondre à cette question publiquement, devant tout le monde. Parce que cette question est bel et bien posée à chaque fois par beaucoup des enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu. Souvent, c'est une question qui est posée par plusieurs personnes. C'est vrai, bien-aimé. Mais mes réponses sont celles-ci. Donc, j'ai 2, 3 ou bien 4 réponses par rapport aux questions posées par notre frère, dont je ne suis pas du tout motivé de citer son nom ici. C'est vrai. Ma première réponse est celle-ci. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne dérange toujours. Ma deuxième réponse est celle-ci. Oui, c'est vrai. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne suscite de la jalousie chez les autres personnes. Maintenant, je vais entrer un peu en profondeur. Mon ami, ce n'est pas une chose étrange, non. Et puis aussi, ce n'est pas une chose nouvelle dans votre vie, mon frère. Peut-être vous qui me regardez, peut-être vous qui me suivez, vous vous posez aussi de la même question par rapport de votre propre vie.
Bien-aimés, écoutez-moi très bien. D'abord, premièrement, nous devons savoir que la grâce c'est la manifestation particulière de l'éternel Dieu dans la vie de quelqu'un. La grâce, c'est aussi l'image de la marque déposée de l'éternel Dieu dans la vie de quelqu'un. Et puis 3, la grâce en émo, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu, de la bonté de l'éternel Dieu dans la vie de quelqu'un. Et bien aimé, en émo, je peux aussi vous répondre ceci. En émo, la grâce, c'est Yeshua en Mashiach en personne dans la vie de quelqu'un. Oui, bien-aimé. L'éternel Dieu fait sa grâce à qui il veut. Et lorsque l'éternel Dieu manifeste sa grâce dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme ou bien dans la vie d'une femme, mes amis, vous allez remarquer clairement la vie de cet homme va bel et bien changer. La vie de cette femme sera bel et bien transformée. Parce que lorsque la grâce de Dieu visite quelqu'un, le but de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est pour résoudre les problèmes de quelqu'un. Le but de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est pour transformer, c'est pour changer la saison de la sécheresse à la saison de l'abondance dans la vie de quelqu'un. La grâce de l'éternel Dieu, lorsqu'elle est descendue dans la vie de quelqu'un, la grâce, elle est là pour résoudre toutes les équations compliquées, difficiles, et toutes sortes de questions que l'homme pose tant des années dans sa vie sans obtenir des réponses. Mais lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, tout ce qui était impossible, bien aimé, au nom de la grâce de Dieu, ça va redevenir vite et possible. Je répète, la grâce change tout ce qui est impossible dans la vie de quelqu'un au possible. Parce que la grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Dieu. Lorsque l'éternel Dieu décide de manifester sa grâce dans la vie de quelqu'un, bien aimé, ça voulait seulement dire que l'éternel Dieu décide de marcher
avec la personne en question. Revenez que, bien-aimés, les gens qui ont de la grâce de Dieu permanente dans un domaine quelconque de leur vie, souvent ces gens-là sont toujours combattus, persécutés, mais pas du tout vaincus. Parce que on ne peut jamais vaincre la personne qui a la grâce de Dieu dans sa vie. On ne peut jamais vaincre la personne qui marche ensemble avec Dieu. On ne peut jamais vaincre la personne que Dieu a bénie, que Dieu a élevée. Tu sais pourquoi? C'est clair. C'est parce que lorsque l'Éternel Dieu bénit quelqu'un, l'Éternel Dieu protège à la fois la bénédiction dans la vie de son enfant et l'Éternel Dieu protège aussi à la fois la vie de son enfant. Revenez que Psaume 121, verset 7 dit cela. L'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Toi, l'homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toi, la femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu te dit ceci. L'Éternel Dieu te gardera de tout mal. L'Éternel Dieu te gardera devant tous les complots de tes ennemis. L'Éternel Dieu va te défendre devant toutes les attaques de tes adversaires. Oui. Le combat peut arriver. Le vent peut souffler. La tempête peut se soulever dans la vie de la personne à qui l'Éternel Dieu manifeste sa grâce 24 heures sur 24. Mais écoutez-moi très bien. La grâce de l'Éternel Dieu triomphe toujours. La grâce de l'Éternel Dieu est toujours vainqueur. La grâce de l'Éternel Dieu est toujours intouchable. Et je vais vous donner aussi quelques caractéristiques d'un homme de la grâce, d'une femme de la grâce. Un homme qui a la grâce de Dieu dans sa vie, ou bien une femme qui a de la grâce de Dieu dans sa vie, ce genre de personnes, ce sont des personnes, d'abord, premièrement, ce sont des personnes véridiques. L'homme de la grâce, ce n'est pas un homme hypocrite. La femme de la grâce, ce n'est pas la femme hypocrite. Au contraire, l'homme de la grâce, c'est l'homme qui aime la vérité et c'est un homme qui déteste les mensonges. L'homme qui a la grâce de Dieu dans sa vie, c'est une personne qui ne tolère jamais le menteur à côté de lui. Croyez-moi, c'est la vérité. Et l'homme qui a la grâce de Dieu dans sa vie, c'est aussi un homme qui n'accepte pas le critique des autres personnes à côté de lui. Non. L'homme qui a trouvé la grâce aux yeux de Dieu, l'homme qui marche sous la grâce de l'Éternel Dieu, l'homme à qui l'Éternel Dieu manifeste sa grâce dans sa vie, bien-aimé, c'est un homme ou bien c'est une femme,
c'est une personne qui est tellement sensible à la souffrance des autres personnes, aux problèmes des autres personnes. Et c'est aussi une personne libérale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui a l'esprit de partage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne ferme pas ses mains, c'est quelqu'un qui est prêt de partager ses biens avec les autres. C'est quelqu'un qui est prêt de porter les problèmes des autres personnes dans sa vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime être la solution de l'Éternel Dieu pour les problèmes des autres personnes. Parce que l'homme de la grâce, la femme de la grâce, c'est une personne qui sait très bien. Sans la grâce de Dieu, nous sommes rien dans ce monde. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Sans la grâce de Dieu, nous sommes abattus. Sans la grâce de Dieu, nous sommes déstabilisés. Mais avec la grâce de Dieu et à cause de la grâce de Dieu, nous sommes toujours plus que vainqueurs. C'est ça ma réponse, mon frère. La grâce, c'est comme la lumière. La lumière, son but, c'est de chasser les ténèbres. L'homme qui vit dans les ténèbres, l'homme qui vit dans l'hypocrisie, l'homme qui vit dans le mensonge, la femme qui vit dans les œuvres du ténèbre, ce genre de personne ne peut jamais accepter quelqu'un qui a une grâce particulière de l'Éternel Dieu à côté de lui. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. La vérité et le mensonge ne peuvent jamais cohabiter ensemble. D'ailleurs, Amos chapitre 3, verset 3 dit cela. Ainsi dit la parole de Dieu. Amos 3, verset 3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble? Deux personnes peuvent-ils vivre ensemble s'ils ne sont pas en accord? Non, bien-aimé. Deux personnes ne peuvent jamais vivre ensemble si ces deux personnes ne partagent pas de la même vision, ne partagent pas, s'il vous plaît, les mêmes idées. Gloire à Dieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et la grâce de Dieu est là pour tout le monde. Mais l'homme est obligé de manifester une certaine volonté de s'approcher de Dieu avec humilité, avec simplicité, avec foi et d'exposer devant l'Éternel Dieu, de présenter ses besoins moyennant la prière à l'Éternel Dieu et de demander la faveur, de demander la grâce de l'Éternel Dieu dans sa vie, dans ses projets, dans ses problèmes. Croyez-moi, l'Éternel Dieu, le Dieu de la grâce, fera quelque chose. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que la personne qui s'approche de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo, Mabiala, Ézéchiel,
croient que l'Éternel Dieu existe. L'Éternel Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise. J'aime bien Psaume 23, verset 6, là où David a dit, oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu, dans la présence de l'Éternel Dieu, dans les promesses de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À la prochaine. Amen.